Bonjour mes chers abonnés, c'est votre ingénieur Michel Troadouno. Bienvenue sur ma chaîne. Ici, nous donnons les cours de devis et aussi nous enseignons tous les logiciels portant sur l'ingénierie. Donc, mon ami, si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos que nous publions ici. Donc, aujourd'hui, nous allons voir le cours suivant qui va porter sur le cours 6. La construction du plancher bas. Hier, on a fait une vidéo qui est ou bien par là, qui parlait sur quoi? Comment déterminer le volume du chaînage. On a vu ça. Donc, en fonction de ça, on va déterminer aussi ce que la construction de notre plancher. Déjà, la hauteur qu'on avait donnée au niveau de notre chaînage bas, on avait dit que c'était 20. Donc, c'est cette hauteur-là qu'on va ajouter sur la hauteur de notre profondeur, c'est la hauteur du soubassement. Donc, ajouter la hauteur du chaînage sur la hauteur du soubassement. Donc, on aura quoi? La hauteur totale pour la construction de notre plancher. Mais, on va détailler d'abord. Donc, pour trouver la hauteur du plancher, on a dit que la hauteur du plancher bas est égale à quoi? À la hauteur du soubassement plus la hauteur du chaînage bas. Voilà. Donc, on va détailler. La hauteur là, on avait trouvé ça, c'était 20 cm. Donc, les 20 cm qu'on avait converti à 0,20 mètres. Maintenant, pour la hauteur du soubassement, on avait pris la hauteur du soubassement qui était égale à combien? À 70 cm. 70 cm. On convertit en mètres qui est égal à quoi? 0,7 mètres. 0,70 mètres. Là maintenant, comment on va trouver la hauteur du plancher bas? Donc, c'est la somme des deux déjà. Donc, lorsqu'on va ajouter 7, 8, 9. Donc, la hauteur totale maintenant, c'est ici. On aura quoi? 90 cm. 90 cm. Qui est égal à quoi? En mètres, c'est 0,90 mètres. 0,90. Voilà. Donc, le schéma qui est là, on va détailler le schéma et comment faire cette constitution de notre plancher bas. Quels sont les éléments qui le constituent. Mais, lorsqu'on va revenir pour faire le remblai, d'abord, on va remblayer notre soubassement avec quoi? Avec de la latérite. Donc, on doit trouver le volume qu'il faut, c'est à quelle hauteur qu'on doit faire notre remblai pour la latérite. Donc, la première couche là représente la latérite. Maintenant, la deuxième couche, ça sera la couche de quoi? La couche du sable. Donc, on va mettre le sable sur la latérite. Donc, une fois le sable mis sur la latérite, on va mettre quoi? Le film polluant. Pourquoi le film polluant? C'est un débit qu'on est en train de faire. Ça, c'est dans les normes. Ce n'est pas dans tous les cas où il faut utiliser le film polluant aussi dans les constructions. Mais, le film polluant, on l'utilise pour les remontées capillaires. C'est la raison pour laquelle on met ça. Donc, après, c'est ça, je suis là à expliquer la construction du plancher bas. Donc, après le film polluant, maintenant c'est la nappe de treillis. Donc, on va identifier ces éléments. Donc, premièrement, ici, on va dire quoi? Ici, ça c'est remblai. On va dire remblai. Remblai en latérite. Latérite. Voilà. Donc, après cette première couche, on va donner à quelle hauteur qu'on va mettre ça. Voilà. Donc, après, nous allons voir quoi? Remblai ici. La deuxième couche maintenant, ce sera remblai avec le sable. Donc, on va dire remblai, sable. Remblai, sable. Mais quelle serait l'épaisseur
du sable qu'on va utiliser ici, ça sera combien? 15 cm. Donc nous allons utiliser 15 cm d'épaisseur pour le sable. La hauteur c'est 15 cm. Donc les 15 cm, on va prendre pour maintenant quoi? Le film polluant. Donc le film polluant, la nappe de treillis. Donc tout ceci vont donner combien? Une hauteur de 10 cm. Donc ici on va dire ça c'est le film polluant. Voilà. On va mettre la flèche comme ça. Donc on va identifier en disant quoi? La couche là, ça c'est le film polluant. Le film polluant. Donc après le film polluant, nous allons voir quoi? La nappe de treillis. Donc c'est cette nappe de treillis qui est là comme ça. Heureuse. Voilà. Donc nous allons dire, ça c'est la nappe. Nappe de treillis. La nappe de treillis. Donc la partie qui est là, c'est cette partie qu'on appelle le béton lourd. Ici on va dire béton lourd. Le béton lourd. Donc après le béton lourd, nous allons voir quoi? La chape. C'est que cette partie-là, on va appeler ça, c'est la chape. C'est la dernière partie. Voilà. On va appeler ça, c'est la chape. Voilà. Maintenant, on a le béton lourd. Donc la place du béton lourd avec la nappe de treillis. Donc ça aussi, nous allons prendre l'épaisseur de ça, qui est égal à 10 cm. 10 cm. Donc, la chape, elle, l'épaisseur de ça, c'est la dernière couche. Il va prendre combien? 3 cm. 3 cm. Quelle hauteur qu'on va prendre pour déterminer maintenant la latérite? Nous allons dire c'est la hauteur totale là. La hauteur, c'est que cette hauteur totale est égale à la somme des autres là. Donc, je dirais quoi? Les 90, qui est la hauteur totale, égale. C'est quoi? La chape, les 3 cm. Les 3 cm, plus la hauteur du béton lourd avec la nappe de treillis, qui est égale à quoi? 10 cm. 10 cm. Plus la hauteur du remblai pour le sable, c'est que la deuxième couche, qui est égale à combien? 15 cm. Après, maintenant, plus quoi? La hauteur du remblai de la latérite. Donc, on va mettre plus remblai latérite. On va mettre comme ça. Mais c'est la hauteur de celui-ci qu'on vient de déterminer. Donc, on dira quoi? La hauteur du remblai directement la latérite est égale à quoi? À des 90, c'est que la hauteur totale 90 moins. Je fais la somme des 3 éléments qui sont ici. C'est combien? 15 plus 10, ça fait combien? Ça va me donner 25. 25 et 3, 26, 27, 28. Donc, moins 28. Ce qui est égal à combien? Donc, c'est 10 moins 8, il va rester 2. Donc, 1 détenu, je l'ajoute ici. Ça fait 3. Donc, ici, il va rester combien? Il va rester 6. 62. Voilà. Donc, la hauteur du remblai latérite est égale à 62 cm. Donc, c'est cette hauteur-là maintenant qu'on va mettre ici.
Donc, on va remblayer notre soubassement à combien? À 70 cm. Qui représente quoi? 0,60 m. Donc, c'est cette hauteur-là qu'on va mettre à l'atterri. Donc, nous, on va dire ici, la première couche va prendre combien? 70 cm. Donc, c'est ça la constitution de notre plancher bas. Déjà, tu as calculé quel est le volume qu'il faut maintenant appliquer sur ton soubassement de la fondation, quoi, pour déterminer non seulement le volume de la latérite qu'il faut envoyer, le volume aussi de ce qui est du sable qu'il faut envoyer, et maintenant pour le béton lourd aussi, connaissant la hauteur déjà, et une fois que tu sais aussi la largeur et la longueur de ton bâtiment, donc tu peux déterminer le volume de chaque élément. Donc, à fonction de cette hauteur, vous allez calculer le volume pour trouver la norme. Donc, c'est ça qu'on appelle la constitution du plancher bas. Et si tu es, c'est que c'est ta première fois de voir cette chaîne, ou bien de voir la vidéo, donc abonne-toi pour partager. Surtout, n'oublie pas de liker pour montrer à YouTube que nous faisons quelque chose qui est important ici. Donc, ciao.